Moi, c'est Mauro Draghi, point focal communication au niveau du programme national de lutte contre le paludisme. Je suis accompagné de mes deux collègues, Mme Diallo, du bureau prise en charge, et de Mme Rougisila, du bureau communication. Donc, nous sommes venus représenter le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme dans cette importante activité communautaire qui œuvre pour la protection des populations au niveau des villages les plus reculés. Le programme national de lutte contre le paludisme a toujours œuvré pour l'initiative communautaire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de lutte contre le paludisme sans pour autant parler d'initiative communautaire. C'est la raison pour laquelle le programme national de lutte contre le paludisme, dans ses stratégies, a mis en place pas mal de programmes qui œuvrent pour le développement des communautés, pour l'intégration et la meilleure implication des communautés dans la lutte contre le paludisme. Parmi ces stratégies, je peux citer la stratégie de la prise en charge des cas de paludisme au niveau communautaire, qui est une stratégie qui vise à rapprocher les populations des structures de santé. Dans chaque village éloigné de 5 km d'un poste de santé, on a formé un DESDOM. Un DESDOM, c'est un dispensateur de soins à domicile qui prend en charge les populations, les cas suspects qui ont des fièvres. Il les teste à travers le test de diagnostic rapide. Si le test est positif, il l'administre par les ACT. Donc pendant 3 jours, le patient est guéri. Donc ça, c'est une stratégie que le PNLP a mise sur place. Il y a également la stratégie de TPI communautaire. Parce qu'avec le TPI communautaire, les femmes se déplaçaient dans des endroits très éloignés pour rallier les structures de santé. Mais avec le TPI communautaire, la femme enceinte peut rester dans son village et prendre ses médicaments sans pour autant se déplacer. Donc ça, c'est pour régler la question de l'inaccessibilité géographique, mais également de régler la question de l'accessibilité au niveau des structures de santé en rapprochant les services de santé auprès des populations. L'autre chose également, c'est comme ce que vous venez de faire là. C'est-à-dire que vous êtes en train d'organiser des activités avec les populations pour leur faire comprendre le pourquoi ces stratégies-là sont en train d'être déroulées auprès des populations. Parce que si les populations ne comprennent pas, l'adhésion et l'appropriation vont poser problème. Donc la première chose à régler, c'est le problème de la compréhension, que les populations puissent s'en approprier. Parce que si le programme PALU développe une stratégie comme le fait de dormir sur moustiquaires imprégnés, il faut que les populations comprennent l'utilité de ces moustiquaires-là dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Si on fait les aspersions intradomiciliaires, il faut que les populations comprennent cela. Si on fait la chimioprévention saisonnière, il faut que les populations comprennent ces stratégies-là. Si on fait des faunes résiduelles, c'est pour que les populations comprennent le pourquoi. Donc, si les populations ont des connaissances par rapport aux stratégies que nous déroulons, ils vont facilement adhérer aux stratégies et accompagner le programme pour que nous puissions atteindre les objectifs. Parce que n'oubliez pas que le programme PALI se projette à l'horizon 2030 pour éliminer le paludisme définitivement au Sénégal. Mais on a des réseaux communautaires aussi. Il y a des organisations à base communautaire avec des relais communautaires que nous formons et qui font des activités de sensibilisation auprès des populations pour leur donner leur message de prévention, mais également les communiquer et sensibiliser avec les populations. On travaille aussi avec les élus locaux, parce que à travers le bureau de centralisation, avec les unités de coordination avancées, on travaille avec les collectivités locales pour avoir leur adhésion, mais également leur appropriation dans les différentes stratégies et interventions que le PNLP déroule au niveau des localités. Aujourd'hui, je peux citer qu'il y a beaucoup de communes, beaucoup de maires qui ont aujourd'hui déroulé leur plan d'engagement communautaire avec des déclarations d'engagement, mais également qui ont même élaboré des plans communaux de lutte contre le paludisme au niveau de leur communauté et qui ont dégagé un budget qui consiste à supporter les dépenses liées à ce plan d'action-là. Donc ça, c'est des avancées que le PNLP collabore avec les collectivités territoriales. Donc il y a pas mal d'initiatives que nous faisons au niveau communautaire pour vraiment booster les indicateurs dans ce sens.
Ce projet revêt une importance particulière pour le programme national de lutte contre le paludisme. Parce que comme vous le savez, c'est des genres d'initiatives qui aident le PNLP à vraiment élargir son paquet d'activités, mais également de faire intégrer ces interventions au niveau des populations pour qu'ils puissent comprendre ce que le PNLP est en train de faire au niveau communautaire. Donc si nous avons des partenaires qui aujourd'hui s'engagent dans cette même dynamique pour aider le programme national de lutte contre le paludisme à relever ces défis-là, le PNLP ne peut que s'en réjouir. C'est la raison pour laquelle cette initiative-là, le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, le professeur Ali Chongan, nous a désigné à venir ici vous accompagner, vous soutenir du début à la fin. Parce que c'est des initiatives à encourager, mais c'est des initiatives à accompagner. Parce qu'aujourd'hui, la lutte contre le paludisme ne peut se réaliser seulement au niveau des structures de santé. Parce que les structures de santé ou bien les laboratoires ne peuvent pas régler la question de la lutte contre le paludisme. Il faut une mobilisation des communautés pour vraiment réussir les objectifs, pour vraiment atteindre les objectifs. Parce qu'aujourd'hui, les mères gardiens d'enfants, les papas, les leaders communautaires comme les chefs de village et les chefs religieuses, qui sont en général les leaders communautaires, doivent s'engager dans la lutte contre le paludisme. Et cet engagement-là, le PNLP en a besoin pour vraiment booster ces indicateurs-là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période de préélimination. Et dans ce contexte de préélimination-là, nous avons besoin beaucoup plus d'engagement au niveau des communautés. Parce que si vous prenez l'exemple de la région de Saint-Louis, qui aujourd'hui se trouve dans la phase de préélimination, où sur 1000 cas de paludisme, on n'a que 5 cas de paludisme. Donc là, le combat est déjà gagné. Ce qu'il faut vraiment mettre le focus, c'est vraiment une meilleure implication des populations dans ce cadre. C'est pourquoi nous, on accorde une importance capitale à ce projet-là et que nous souhaitons que ce projet-là puisse avoir ses lendemains meilleurs pour que le PNLP lui-même puisse le prendre en charge et le mettre à l'échelle sur toute l'étendue.